Merci. Donc, je vais pas revenir sur le constat qu'a posé Madame Chalque-Petitot, qui est un constat que, évidemment, je partage tout à fait. Juste un petit rappel, c'est que le portail des associations qui permet justement de déposer les dossiers pour chaque association et d'avoir ce coffre-fort numérique dans lequel ils peuvent déposer leurs documents, c'est quelque chose qui était déjà entamé il y a déjà plusieurs années. Donc il s'agit juste de continuer le déploiement qui était commencé, et c'est vrai qu'il a demandé un très gros travail aux équipes dès le départ, dès 2019, quand il a fallu travailler sur le programme de ce portail des associations et de ce coffre-fort numérique. Je ne vais pas revenir non plus sur la hausse donc de façade des associations, pour les associations culturelles qui masquent l'impasse dont a très bien parlé Romain. Moi, je voudrais juste, je remarque juste, c'est une remarque, que les associations sportives, en revanche, elles, sont très mal desservies avec beaucoup de baisses très importantes pour quasiment tous les clubs. Voilà, c'est juste une remarque que je pose là comme ça. Et puis, dernière chose, vous avez parlé de la mutualisation des locaux. Donc la mutualisation des locaux, effectivement, c'est quelque chose, c'est pareil, qui est entamé. Alors dans la délibération, il est écrit depuis 2021, non, c'est bien plus ancien que ça. C'est quelque chose qui était entamé avant et qui était discuté notamment en commission d'attribution des locaux des associations. Est-ce que cette commission existe toujours? Est-ce qu'on pourrait savoir quels sont les membres finalement de cette commission?